Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer un peu une expérience qui m'est arrivée sur l'agent immobilier le plus mauvais que j'ai jamais vu. Alors pour le coup, je vous explique un peu l'histoire rapidement. J'avais trouvé un immeuble dans ma ville, donc un immeuble super rentable. De mémoire, il y avait 6 appartements, 4 T3, 2 T2 plus un commerce. Donc c'était un truc vraiment bien et qui tombait à un prix vraiment intéressant. On était à peu près à 200 000 euros. Ça me revenait de mémoire à 30 000 euros l'appartement. Donc c'était vraiment en hypercentre, c'était vraiment une bonne affaire. Donc forcément, je vois cette annonce-là, j'appelle l'agent immobilier. Donc je l'appelle une première fois, il me répond pas, donc pas de souci, je le rappelle le lendemain, il me répond pas. Donc je sais que quand il y a une bonne affaire, en général, il faut insister. Ça c'est vraiment un principe de base. Quand vous voyez une bonne affaire que le mec répond pas, et ben vous rappelez, vous envoyez un mail, vous commencez à un petit peu jouer à harcèlement parce que les bonnes affaires partent très très vite. Donc c'est ce que j'ai fait dès le lendemain. Alors j'ai commencé à appeler avec un autre numéro, donc j'ai fait appeler Steven, mon associé, donc pour qu'il puisse voir si la personne décrochait. Comme par hasard, déjà, il appelle avec son numéro, la personne décroche. Donc elle nous explique le bien, elle nous dit qu'elle va nous envoyer un mail avec toutes les informations. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'embêtait. Moi, j'aime bien, quand j'appelle, je visite tout de suite. Je me dis, à la limite, ils sont un peu loin, il n'y a pas de souci, je comprends. On attend encore un jour, 2 jours, toujours pas de nouvelles. On rappelle avec le numéro de Steven, elle décroche pas. Je rappelle avec mon numéro, elle décroche pas. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai demandé à toute mon équipe ou à des proches d'appeler à leur tour ce numéro pour pouvoir avoir les informations. Donc j'ai demandé à une autre personne de l'appeler. Hop, l'agent immobilier a décroché. Donc c'est bizarre déjà parce que déjà elle ne répondait plus à nous. Donc cette personne, j'étais là quand elle a appelé, pareil, a demandé les informations par mail. Et cette personne a reçu les informations par mail. Donc déjà j'en savais un petit peu plus sur le bien. Mais pareil, on relance pour la visite. On n'a toujours pas de visite. Là, on commençait à être 4-5 jours après, sachant que c'était une super affaire. Ça commençait à faire long. Plus ça reste sur le marché, plus on a de chances de le perdre. Donc, on perd le contact. Donc, ce que je fais, c'est que carrément, je demande à 3 autres personnes de faire exactement le même schéma, c'est-à-dire d'appeler, puis de demander un mail des infos, puis de demander une visite. Donc, on a répété ce schéma. On a eu 1 ou 2 mails et on n'a jamais eu d'autres retours. Donc là, déjà. Ça m'est déjà arrivé, il y a des agents immobiliers comme ça qui sont pas très disponibles, pas très sympathiques, pas très sérieux, pas très professionnels tout simplement. Donc c'est des choses qui arrivent un petit peu. Donc on a continué le harcèlement entre guillemets téléphonique à l'appeler tous les jours avec plusieurs numéros différents pour décrocher la visite. Au bout d'une semaine, on arrive enfin à la réavoir au téléphone. Et là, quand on l'a au téléphone, elle nous dit quoi? Désolé monsieur, le bien est vendu. Donc là, on perd un peu patience, on dit pardon, on vous a quand même appelé, on lui a pas dit qu'on l'a appelé avec 6 numéros différents, mais on vous a quand même appelé plusieurs fois, on était les premiers à avoir appelé, donc on dit que c'est pas très sérieux, etc. Il me dit, ah voilà, j'ai une offre à 210 000 euros. Je dis ok, pas de souci, je vous fais une offre à 220 000 euros. J'ai fait ça vraiment sans avoir vu le bien, juste parce que sur les calculs, je voyais que c'était un très bon bien. Donc là, déjà, l'agent immobilier était un peu déstabilisé. Ah d'accord, je vais en faire part au propriétaire, je vous rappelle, etc. Et là, vous vous doutez bien que même en faisant une offre supérieure au prix, en disant je suis prêt à le prendre, je fais juste une visite et je le prends, elle nous a même pas rappelé après, donc on a continué à la harceler jusqu'à qu'au final, l'annonce ait été retirée, qu'on n'ait plus jamais réussi à l'avoir. On a continué à l'appeler, elle nous a jamais répondu, alors que c'était une agence immobilière qui avait pignon sur rue, qui rentrait des mandats, etc. Donc tout ça pour vous dire, en une semaine, on a dû passer 40 coups de téléphone, on a dû avoir 5 réponses. On lui a demandé à peu près sur les 5 réponses, on l'a relancé pour avoir des mails. Sur toutes les relances qu'on a eues, on a dû avoir que 2 mails sur 2 adresses différentes. Et tout ça pour nous dire qu'une semaine après, le bien était vendu. On a fait une offre par-dessus. Du coup, elle a dit j'en parle au propriétaire. On n'a jamais eu de retour. Enfin bref, c'est vraiment du non-professionnalisme de A à Z, ce qui nous a fait perdre un bien. Alors peut-être que j'aurais dû aller encore plus loin, pousser encore un peu le vice. Et au bout d'un moment, dans l'immobilier, moi, enfin, ma vision, c'est que quand ça veut vraiment pas se faire, pour le coup, je me suis vraiment donné tous les moyens. C'est que le bien, tout simplement, n'était pas fait pour moi. Mais je voulais vous faire part de ça parce que là, c'était un peu l'extrême. Mais ça arrive souvent que des agents immobiliers comme ça vous rappellent pas et que quelqu'un passe par-dessus, etc. Moi, le premier, en général, quand j'appelle un agent qui a déjà une visite prévue, je fais toujours en sorte de le visiter avant. Alors peut-être que c'est ce qui s'est passé, j'ai perdu le bien. Mais voilà, c'est vraiment pour vous expliquer comment ça se passe derrière. Si vous voulez avoir des pépites, il faut vraiment être le premier, visiter le premier, quitte à court-circuiter un peu les autres. Alors peut-être que je me suis fait court-circuiter, mais pour le coup, je pense vraiment que c'était du non-professionnalisme de la part de l'agent immobilier. Donc voilà,
Je pense que tout le monde a eu un peu des expériences avec des agents immobiliers. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vos pires un peu, d'ailleurs je pourrais faire une vidéo, vos pires rencontres, vos pires expériences avec les agents immobiliers. J'espère que ce retour d'expérience va pouvoir vous aider un petit peu à voir comment ça se passe dans l'immobilier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos, de liker la vidéo. Et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo.